Le mystère des taux d'intérêt négatifs. L'Europe, la Suède ou encore le Japon font aujourd'hui face à un phénomène inédit, les taux d'intérêt négatifs. On peut les définir comme une pénalité pour le prêteur, c'est-à-dire qu'on prête 100 pour récupérer 90. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'enrichir seulement en s'endettant ? Est-ce que c'est le meilleur moment pour investir ou cela annonce plutôt un krach boursier ? Qui sont les bénéficiaires et les perdants de ce système ? Quelles conséquences sur l'épargne et sur l'économie ? Autant de mystères que ces taux soulèvent. Comment sont-ils apparus ? Suite à la crise de 2008, les banques centrales ont baissé leur taux directeur pour que les banques de dépôt, les banques commerciales, facilitent l'accès au crédit. Cette augmentation de l'argent mis en circulation, et donc la hausse de la consommation et de l'investissement, a pour but de relancer la croissance économique. À qui profitent ces taux ? Les investisseurs sont gagnants, puisque, on l'a vu, les banques proposent des taux très bas, par exemple dans l'immobilier, où il est à moins d'1%. Le deuxième grand gagnant est l'État, puisque lui aussi, il propose des taux d'intérêt négatifs, mais sur ses obligations. Par exemple en France, il est à moins 0,12%. On voit de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui achètent alors ces obligations pour garantir leur épargne. L'État joue donc ici le rôle de l'emprunteur, ce qui va lui permettre de se désendetter. Mais s'il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Les principaux perdants sont les épargnants, puisque leur épargne est peu rémunérée par les taux. Par exemple en France, le livret A rémunère à un taux de 0,5%, alors que le taux d'inflation, lui, est d'1,4%. Leur pouvoir d'achat diminue donc. Enfin, on peut se demander pourquoi tout cet argent en circulation n'augmente pas tant que cela l'inflation. Eh bien ça s'explique parce que l'argent des taux d'intérêt négatifs se retrouve principalement dans les marchés boursiers, ce qui alimente une nouvelle bulle spéculative. Et si cette bulle éclate ? Faudra-t-il baisser encore les taux, au risque d'augmenter davantage les inégalités de revenus ?